Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Photos d'Histoire, votre rendez-vous patrimoine proposé par le service patrimoine de la ville de Saint-Leu-d'Esserand. Ce numéro sera consacré aux carrières lupoviciennes au tout début du XXe siècle. Pour ce faire, nous allons utiliser deux cartes postales qui nous ont été données par M. Benamro Moissonnet, que nous remercions chaleureusement, et numérisées par M. Paul Bénichou, que nous remercions également. Donc la première de ces cartes postales, nous le voyons tout de suite, nous sommes sur le site actuel du Campix. En haut, nous pouvons lire le titre, Saint-Leu, les carrières. Nous avons également deux cheminées, qui sont des cheminées d'usine, peut-être celle de la sucrerie, et le toit d'un bâtiment, qui est également un bâtiment d'usine, peut-être un bâtiment de la sucrerie. Alors c'est une carte postale qui est assez difficile à dater, néanmoins, si on compare avec d'autres cartes postales dont nous disposons, sur lesquelles figurent des timbres, eh bien nous pouvons dire que nous sommes entre 1900 et 1910 à peu près. En bas à droite, nous avons l'entrée d'une carrière souterraine. De l'autre côté, à gauche, un puits, donc peut-être un puits à eau qui aboutit au niveau de la nappe phréatique ou alors un puits de ventilation qui permettrait de ventiler une galerie souterraine. Mais c'est un peu difficile à dire. Au milieu, nous avons du matériel qui ne nous a pas été possible d'identifier. Si quelqu'un a une idée, celle-ci est bien sûr la bienvenue. À côté de ce matériel, un amas de pierres de taille. Et enfin, complètement à droite, un élément qui ne nous a pas été possible non plus d'identifier. Trois personnes figurent sur cette carte postale. Le premier est peut-être la personne en charge de l'attelage que nous voyons devant. Les deux autres sont visiblement des ouvriers carriers et tous trois s'affairent autour du wagon à bascule que nous avons ici et qui est tiré par les deux chevaux qui sont devant. Alors, les voies de chemin de fer sont des voies de Coville. L'écartement des rails était inférieur aux voies de chemin de fer habituelles. Elles étaient assemblées à même le sol sans ballast. Il s'agissait pour les carriers de disposer d'un système de voies ferrées facilement adaptable, aisé à repositionner à mesure que le front de taille recule. On voit ici le reste de la voie ferrée qui disparaît derrière cet élément. Et enfin, nous voyons le front de taille. Donc nous sommes ici en présence d'une carrière à ciel ouvert. Sur la deuxième carte postale maintenant. Tout de suite, nous nous apercevons que nous sommes au même endroit, c'est-à-dire donc à l'emplacement du camping. L'emplacement actuel du camping. À l'arrière-plan se trouvent toujours nos deux cheminées et le bâtiment, le toit du bâtiment. Au niveau du titre, petite nouveauté puisque nous avons droit au nom des carrières qui sont donc les carrières Perrier. Donc il s'agissait de l'exploitation Borde-Perrier. François-Victor Borde a obtenu en 1874 l'autorisation de poursuivre l'exploitation à ciel ouvert des carrières de Saint-Quentin et de Notre-Dame qui étaient jusqu'alors souterraines. Ce qui peut expliquer l'ouverture que nous avons vue tout à l'heure. Et peut-être aussi le puits qui sera un puits de ventilation. Et par la suite, l'exploitation Borde-Perrier sera rachetée par le groupe Fèvre et compagnie, puis par Rocamatt. Alors nous allons enchaîner sur une troisième carte postale, qui est celle-ci. Aussi, nous voyons l'entrée d'une carrière souterraine, qui est la carrière des Danses, qui est aujourd'hui propriété municipale. Donc ici, la carte postale est plus facile à dater grâce au timbre vert de la semeuse à 5 centimes mis en circulation en 1907 et retiré en 1921. Donc cette photographie est ici pour nous rappeler les autres carrières qu'on trouvait à Saint-Leu-d'Esserand à la même époque et que nous pouvons brièvement citer, qui sont donc les carrières du Couvent, les carrières des Danses, Saint-Christophe, Saint-Quentin, Notre-Dame, etc. Donc la pierre est exploitée à Saint-Leu-d'Esserand depuis l'Antiquité. Un village de tailleurs de pierre ayant été retrouvé à Saint-Leu, daté de l'époque gallo-romaine. L'exploitation s'est ensuite développée après l'installation du monastère en 1081, les monuments construits par la communauté des moines l'étant grâce à la pierre de Saint-Leu, donc la pierre que les moines trouvaient directement sous leurs pieds. Ce qui est fait évidemment très important à une époque où le transport de la pierre était très onéreux et très complexe. Une autre phase importante d'exploitation a lieu au XIXe siècle lorsque le baron Haussmann et Napoléon III décident de la reconstruction de Paris. La pierre du sud de l'Oise a été mise à contribution, notamment grâce à la facilité de transport. Donc jusqu'en 1848, la pierre était chargée sur l'Oise
les péniches rejoignaient la Seine à Conflans-Sainte-Honorine. À partir de 1848, elle est aussi exportée par voie de chemin de fer, puisque à Saint-Leu-d'Esserand passe la voie de chemin de fer Paris-Calais. Donc à partir de cette date, le train permet aussi l'exportation de la pierre de Saint-Leu. Sur cette dernière carte postale, tout en bas, nous pouvons lire Saint-Leu-d'Esserand, ancienne carrière champignonnière. En effet, après l'exploitation des carrières, de nombreuses carrières sont devenues par la suite des champignonnières. Celles-ci ont à leur tour disparu dans la deuxième partie du XXe siècle. Alors, nous remercions la Maison de la Pierre pour l'aide apportée à la conception de ce numéro. Alors, pour information, la Maison de la Pierre propose à partir du 3 juillet et jusqu'au 31 octobre une exposition intitulée Bassin de pierre, bassin de vie. Vous pouvez voir l'affiche de l'exposition ici. Donc cette exposition se compose de plusieurs dizaines de panneaux. En réalité, il y en a au total 111, dont 99 panneaux comprenant des cartes postales de l'ensemble des communes de l'agglomération Creil-Sud-Oise. Il s'agit donc d'une très belle exposition d'une grande ampleur qui présente sous un jour nouveau l'exploitation de la pierre dans le sud de l'Oise. Et moi, je vous remercie d'avoir suivi ce qui est le dernier épisode de votre série photo d'histoire. J'espère que la série vous a plu. Et une dernière fois, je vous invite à prendre contact avec nous, soit par téléphone au 03 44 56 80 02, soit par mail à patrimoine@saintleudesserand.fr. Je vous remercie.